Yahoo petit Bancha, donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du jour numéro 2 au Festival de la BD d'Angoulême. Donc il est vendredi matin et il est tout juste 8 h au moment où j'arrive à la gare. Comme la veille, je le rappelle, j'avais une soirée, j'ai donc essayé de garder le plus de temps possible pour le sommeil. Et donc j'ai fini mon petit déjeuner à la gare en mangeant une chocolatine. Et oui, je suis dans le sud. Il est à présent 8 h 30 et le train arrive enfin en gare. On va pouvoir partir pour Angoulême. Donc le train partait à 8 h 41, mais moi je serai dedans et je serai dans les premiers et je serai donc sûre aussi d'être assis car l'an dernier j'étais restée debout pendant tous les trajets. Il est à présent 9 h 34 et je viens d'arriver à la gare. On va essayer de se dépêcher pour aller du coup au Festival de la BD et retrouver surtout Cindy à Manga City. Pendant qu'on faisait la queue du coup pour pouvoir entrer dans la première partie, j'ai pas arrêté de croiser des gens qui sont du coup des personnes qui sont sur les stands de plusieurs maisons d'édition et donc les gens derrière moi ont fini par me demander qui j'étais. Ce qui, je dois l'avouer, était plutôt drôle. Ça y est, il est 10 h, c'est l'ouverture officielle. Go! Et comme nous sommes vendredi, il y a eu beaucoup de cohue et comme tu pourras le voir sur le stand des éditions Kata, tout le monde essayait d'être les premiers à acheter du coup un manga de Moto Hagio. Et je n'ai pas réussi à le filmer, mais j'ai vu des gens se pousser et d'autres essayer carrément de tirer les cheveux pour passer devant. Je suis donc allée directement me prendre mon petit déjeuner, ma partie 2 pour le 10 h au stand de Gatsu pour changer, bien entendu. Comme Sandy m'avait prévenu qu'elle aurait un peu de retard, je suis passée au stand des éditions Nazca pour pouvoir dire bonjour à tout le monde. Donc là on a vu Lynn, Anne, Camille et Damien qui gèrent du coup la maison d'édition. Il y avait déjà l'auteur de Clone Docteur en dédicace. Au même moment, Camille, qui est donc à droite, était en train de nous annoncer que le mangaka, leur deuxième mangaka aurait du retard. Donc j'ai filé aux éditions Kana pour me faire dédicacer mon tome 2 par Johan, le mangaka de Silence. Un manga que j'ai déjà présenté pour son tome 1 et la série sera terminée en 4 tomes pour l'instant. Et donc c'est un mangaka super sympa et super agréable. Petite balade à côté du stand du coup des éditions Kana. T'as filmé quelques trucs hein? Après qu'on était dans les stands, non. Du tout. Oh, ils sont jolis. Oh, les manettes Blue Lock, il me les faut. Je vais dire à ma maman, j'ai fait du skateboard. J'ai fait du skate. Ah, ils ont encore les attaques des... Ah, ils ont fait 3 sacs aussi, Blue Lock. J'aime bien ceux de l'atelier des sorciers, ils sont sympas. L'atelier des sorciers, il est joli. Ouais, je vais la prendre, je pense. Ah, il y a Blue Lock, je l'avais pas vu. Ouais, le premier. Ouais, moins. C'était ceux de la Japan Expo. Oui, c'est ce que je t'avais dit, il y a beaucoup de restes de Japan Expo en fait. Ça y est, il est 11 h 20 et le mangaka est enfin arrivé. On dira merci à la SNCF pour son retard.
Donc c'est le mangaka des Chroniques de l'île éphémère. Et c'était du coup le mangaka que l'on voyait sur la gauche de la vidéo de hier avec la conférence, si jamais. Ce qui était très agréable avec ce mangaka, c'est tout simplement que à chaque dédicace, il faisait un dessin différent. Ce qui n'était pas du tout la même chose pour l'auteur de Clown Doctor. Mais par contre, lui, à chaque personne, il a fait une dédicace différente. Nous l'avons vu avec du coup la dédicace de Sandy, ma propre dédicace, et la dédicace qu'il a fait à la personne qui était avant nous et même celle qui était après nous. À chaque fois, c'était certes le même personnage, mais jamais la même position. À gauche, la dédicace pour Sandy, à droite, la mienne. Ensuite, nous sommes allés faire du coup l'une des expositions qu'il y avait et je te laisse regarder en image pour t'imprégner un petit peu de l'ambiance. Personnellement, je l'ai vraiment adoré cette exposition, je l'ai trouvée très agréable. On s'est vraiment mis dans le mood et Sandy en a à peu près pensé la même chose et ça, c'est super cool. Bon, moi aujourd'hui j'aurais vlogué. Oh, c'est sympa avec les. J'adore. C'est sympa. C'est tout con, mais j'adore. En vrai, c'est sympa. Mais même l'année, je crois que c'était l'année dernière, ça faisait comme. Ça fait bouger, ça bougeait des trucs ou je sais pas quoi. Ça faisait bien. Il est maintenant 13 h et j'ai décidé d'assister à une conférence sur comment devenir un auteur de webtoon. Je te laisse voir quelques images et t'imprégner de l'ambiance, mais sache que j'ai vraiment surkiffé cette conférence et je l'ai vraiment trouvée très fascinante. J'étais comme un enfant qui venait de recevoir des cadeaux à Noël à la fin. On soutient, il y a beaucoup de travail dessus. Voilà, on soutient un livre. Et si la série vous a plu, ce sera vraiment l'occasion pour ceux qui la connaissent déjà de la redécouvrir sous un nouveau médium. Donc l'idée c'est un petit peu d'en apprendre sur général sur ce que c'est que d'être créateur webtoon, que d'être auteur webtoon. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui dès le début se demandent déjà comment c'est possible de devenir créateur webtoon. Et il y en a qui vont dire quelles études il faut faire pour devenir créateur webtoon. Toi c'est quoi un peu ton parcours scolaire, académique justement? Alors déjà moi j'ai commencé, quand j'étais au lycée, jamais de la vie je pensais... On enchaîne avec une deuxième conférence que je trouve qui complétait plutôt pas mal la première, même si j'ai trouvé bien moins captivante. Groupe des années 90, Your Way. Ça c'est des extraits du webtoon pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble aussi. Donc, voilà. Alors Your Day, pardon, putain. Des visuels de vertu, je vous ai mis des bon, vous voyez rien, c'est pas grave. Là, voilà.
Sachant qu'on avait participé à un concours Webtoon en 2021, on n'avait pas gagné, mais les 3 premiers chapitres de Vertu de Sorcière sont toujours disponibles, si jamais vous voulez les lire. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Petit line-up, le line-up de Zani, vous l'avez déjà vu. Ça c'est les chara-design de Ran pour les personnages de Magica Britannica. Et je voulais vous montrer un petit extrait de l'épisode 1, si ça veut bien, sur internet. Oups. Pardon. Donc voilà. Vous avez le vice ici, qui est le vice de l'avarice, qui se met en route. Je voulais vous montrer aussi juste par rapport aussi à au travail qui va être fait avec Ellipse Studio. Parce que le truc, c'est qu'il y a pas mal de webtoons aussi qui ont des assets 3D, qui font des exports avec le vieux truc. Une fois la conférence terminée, j'ai tout simplement filé à la gare pour prendre mon train. Et là, comme tu peux le voir, je suis assise sur un banc devant justement une petite gare, car tout simplement, mon train est arrivé en avance. Oui, c'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Donc du coup, en attendant que Maman Ours arrive, je me suis mis tout simplement à lire le tome 1 du manga 17 ans, Les Chroniques du Mal. C'est un manga à ne pas mettre dans les mains de tout le monde, mais moi j'avais très envie de le lire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, ce deuxième petit vlog, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et surtout la suite et le dernier épisode. À bientôt!